On se demande souvent comment ça se passe concrètement une fois les élections terminées. Comment un simple vote se transforme en une administration qui fonctionne au quotidien. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce processus en s'invitant dans les coulisses de la toute première réunion du nouveau conseil municipal de Saint-Père. Alors tout part de là, évidemment. Le verdict des urnes, tombé le 15 mars. Et le résultat est sans appel. Une victoire nette pour la liste menée par Régis Binet, qui a rassemblé plus de 61% des voix. Et ce résultat, il est d'autant plus significatif qu'il y a une forte mobilisation. On parle d'un taux de participation de plus de 63,5%, ce qui est quand même un signe fort de l'intérêt des 4001 électeurs de la commune pour la vie locale. Bon, pour bien comprendre comment tout ça se met en place, on va suivre le déroulé de cette première réunion étape par étape. On commence par la validation des résultats, puis la mise en place du conseil, l'élection du maire, la définition des règles et enfin la présentation de la feuille de route. Alors la toute première chose à faire, c'est la lecture officielle des résultats. Ça peut sembler être une pure formalité, un peu rébarbatif, mais en réalité c'est un moment très important. C'est l'instant où le résultat du vote est en quelque sorte gravé dans le marbre. Et ce qui est intéressant avec ces chiffres, c'est de voir comment ils dessinent le nouveau paysage politique. D'un côté, un mandat clair pour la liste gagnante avec près de 1500 voix. Et de l'autre, une opposition bien présente, qui, avec ses 950 voix, obtient 5 sièges au Conseil. La démocratie locale prend forme sous nos yeux. Bon, les résultats sont maintenant validés. L'étape suivante, c'est de constituer officiellement le conseil municipal pour qu'il devienne un véritable organe de décision. Et là, c'est une sorte de chorégraphie très codifiée qui se met en place. D'abord, on fait l'appel pour vérifier que tous les élus sont bien là. Ensuite, on désigne un secrétaire de séance pour tout noter. Et enfin, on demande au nouveau conseil d'approuver le compte-rendu de la dernière réunion de l'ancien conseil. Et là, on a un premier moment politique très parlant. En choisissant de s'abstenir, la nouvelle opposition ne fait pas qu'un acte administratif. C'est une façon de marquer poliment, mais très clairement, une rupture avec l'équipe précédente. La transition est actée. Allez, on arrive au plat de résistance, si on peut dire, le moment le plus symbolique et le plus attendu de cette première séance, l'élection du maire par les conseillers municipaux eux-mêmes. La procédure, elle, suit une tradition républicaine bien établie. C'est la personne la plus âgée de l'Assemblée, ici Martine Leneveu, qui préside temporairement la séance. C'est un joli symbole de respect et de transmission. C'est donc elle qui lance l'appel à candidature avant que tout le monde ne passe au vote à bulletin secret. Bon, dans le cas qui nous occupe, il faut bien le dire, le suspense est assez limité. Seul Régis Binet, qui était tête de liste, se porte candidat. Mais attention, même sans adversaire, le rituel démocratique, lui, doit être respecté à la lettre jusqu'au bout. Le dépouillement est rapide. Le résultat est de 26 voix pour sur 27 conseillers présents. On note quand même un bulletin blanc. Ce n'est pas anodin, c'est une manière pour un élu d'exprimer son désaccord ou son refus de choisir. Et une fois le décompte terminé, la présidente de séance peut enfin prononcer cette phrase, la phrase solennelle qui installe officiellement Régis Binet dans ses nouvelles fonctions de maire. Le maire élu, c'est fait. Mais le travail n'est fait que commencer. Avant toute chose, le conseil doit établir le cadre de son action. Autrement dit, fixer les règles du jeu, à la fois éthiques et pratiques pour tout le mandat. Et ça, c'est un moment fondamental. La lecture à voix haute de la charte de l'élu local. Ce n'est pas juste pour la forme, c'est un rappel puissant pour chaque élu des devoirs et des responsabilités qui accompagnent son mandat. C'est le socle moral de leur engagement. Ensuite, le Conseil passe en revue une longue liste de pouvoirs à déléguer au maire. Alors pourquoi ? Eh bien la raison est simple, l'efficacité. Imaginez si on devait réunir tout le Conseil juste pour signer un petit contrat ou lancer une procédure administrative. La mairie serait paralysée. C'est ce qui permet à la machine de tourner au quotidien. Voilà, le cadre est posé, les formalités sont derrière nous. C'est le moment pour le nouveau maire de prononcer son premier vrai discours. Plus qu'un simple remerciement, c'est l'occasion de présenter sa vision pour les années à venir. Dans ce discours, bien sûr, il remercie les électeurs, son équipe. Mais il y a aussi ce message, très important. Il tend la main à l'opposition en l'appelant à travailler ensemble. C'est une déclaration d'intention sur le climat qu'il veut instaurer. Et puis, il entre dans le concret. Il déroule les grands chantiers du mandat, en écho aux promesses de campagne. Sécurité, déchets, jeunesse, culture, les priorités sont clairement affichées, noir sur blanc. Et évidemment, pour mener à bien tout ce programme, le maire ne va pas être seul. Il va s'appuyer sur une équipe de 8 adjoints qui ont eux aussi été élus pendant cette réunion. Chacun aura son domaine de compétences bien défini. Et voilà, le rituel démocratique est accompli, la feuille de route est connue, l'équipe est en place, la machine est lancée. Mais on le sait, une chose est de mettre en place une administration, une autre est de gouverner au quotidien. C'est maintenant que le vrai travail commence.